Ouf. Finalement, j'ai décidé de raconter mon histoire avec une langue qui me causait de la phobie. J'étais vraiment francophobe, c'est-à-dire que je détestais le français. La langue dans laquelle j'ai échoué plusieurs fois et qui m'a fait rater de nombreux concours après avoir obtenu mon baccalauréat en 2009. Oui, c'est l'obstacle qui m'a fait tourner de 180 degrés d'un étudiant scientifique, bac en sciences de la vie et de la terre, à un étudiant de la faculté de littérature des sciences humaines en études islamiques à Meknès. Après avoir obtenu mon baccalauréat en 2009, j'ai raté le concours de l'École nationale des sciences appliquées à El Hoceima parce que je n'ai pas compris les questions car ils étaient en français. Le problème est que je connaissais la réponse en arabe mais je n'ai pas pu la traduire en français et c'est la principale raison pour laquelle je me suis tombé dans ce piège était le manque de conscience de l'importance de la langue française, surtout au Maroc. Au collège et au lycée, j'étais absent dans la plupart des cours de français. Même si j'étais présent physiquement, j'étais souvent absent mentalement car je l'ai vraiment détesté. Et j'ai retrouvé ma comfort zone en langue arabe, la langue du Coran. Le français, c'était pour moi la langue de colonialisme français, la langue de nos ennemis au passé. Mais après avoir rencontré une vérité choquante des études supérieures, j'ai réalisé que j'étais vraiment stupide et naïf. Surtout que les études supérieures ne se soucie pas de nos sentiments, ni de nos émotions, ni du drame que nous avons vécu. À ce moment-là, je me suis retrouvé entre deux décisions. La première est d'abandonner et de continuer mes études dans un domaine que je n'aime pas avec une langue que j'adore, ou de les continuer dans un domaine que j'aime bien avec une langue que je déteste. Finalement, j'ai surmonté mes peurs et j'ai fait de l'obstacle français un défi, oui, un challenge, une opportunité de construire un avenir prospère. Et c'est là où le changement a commencé. J'ai pris ma décision en toute confiance et j'ai retiré mon baccalauréat de la faculté de littérature et des sciences humaines à Meknès et je me suis lancé dans l'auto-formation d'apprentissage de la langue française 6 heures par jour pendant 3 mois jusqu'à j'ai tombé amoureux d'elle. Puis j'ai fait un transfert à la faculté des sciences et techniques à Rachidia, car c'est la seule faculté qui m'a accepté en liste principale en 2010. Encore une fois, j'ai découvert un nouvel obstacle. Surtout après avoir raté une année de ma vie, c'est l'obstacle de financement. Je n'avais pas assez d'argent pour financer mes études, ce qui m'obligeait de travailler à l'été. Je travaillais comme libraire, vendeur des livres, et je me suis donc adapté aux conditions difficiles. Je travaillais et étudiais simultanément, mais malheureusement, le temps et l'effort du travail prenait de mon temps d'études. Pour cette raison, j'ai encore raté 2 années à la FST et depuis la dernière année, j'ai commencé une nouvelle carrière qui a vraiment changé toute ma vie. J'ai enseigné des cours de soutien aux étudiants de première et deuxième année en chimie, qui était bien sûr ma spécialité. Et là, j'ai réussi à fournir une nouvelle source de revenus et j'ai finalement obtenu ma licence en sciences et techniques, chimie fondamentale et appliquée en 2015 avec une mention assez bien. Puis j'ai passé un concours de master de chimie, sciences des matériaux à la faculté des sciences Ibn Tufayl. Alhamdoulilah, j'ai réussi. Puis l'obstacle de l'argent à nouveau apparu. Mais le problème cette fois, franchement, c'était pas uniquement financier, mais plutôt c'est un problème de temps. Car le master était un master de recherche, c'est très difficile, il demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie et cela m'obligeait à me concentrer complètement sans penser au travail. Malheureusement, je n'ai pas pu travailler et étudier en même temps. Premièrement parce que les études prenaient majoritairement mon temps, mes efforts et ma concentration. C'est la raison pour laquelle je me suis retrouvé encore et encore entre deux options. La première, c'est de chercher quelqu'un pour sponsoriser mes études à l'avance afin de me concentrer seulement sur le master. Et la seconde est de consacrer au travail jusqu'à ce que je me stabilise financièrement puis de retourner à mes études. Malheureusement, après plusieurs tentatives pour prendre des crédits, je n'ai trouvé personne pour me soutenir et je me suis retrouvé obligé de passer par la deuxième voie. Et si j'ai commencé à travailler en tant que professeur des cours de soutien en chimie, après 4 ans, j'ai créé mon propre centre de langue et de soutien après avoir travaillé avec d'autres centres de soutien, mais maintenant je suis le PDG, c'est-à-dire le président directeur général du centre Feinberg Academy. Je crée maintenant des opportunités d'emploi pour les profs de mathématiques, de biologie, physique
et de géologie, etc. Et aussi les profs des langues anglais et français. Je travaille aussi à distance en France, en Belgique et au Canada. J'ai réussi à mettre en place une chaîne de chimie et de motivation, plus de 56 000 abonnés. Après l'épidémie, je me suis consacré à travailler seulement à distance avec des étudiants de tout le royaume du Maroc ainsi qu'à l'étranger. En conclusion, ne jamais perdre espoir. La douleur d'aujourd'hui deviendra les forces de demain lorsque nous rencontrons des obstacles dans la vie tels que la langue et l'obstacle de financement auquel j'étais confronté. La majorité des gens les prennent comme des excuses pour arrêter de progresser, pour abandonner, mais c'est la minorité qui les prennent comme une source de motivation. Soyez de la minorité et à chaque fois que vous vous retrouverez du côté de la majorité, c'est le temps de faire une pause et de réfléchir. En bref, si vous voulez vraiment atteindre votre objectif, vous trouverez un moyen, sinon vous trouverez des excuses. Thanks for watching and see you in the next video.